Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Chose pour une chose due par la grâce de Dieu. On est venu déverser une grosse exhortation par la grâce de Dieu. On va continuer par la grâce de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure. Le serpent, partie 5. Par la grâce de Dieu, partie 5. Le serpent, beaucoup de choses à dire. On voit que là, vraiment, le message du serpent, ça plaît. Par la grâce, on est guidé par la grâce de Dieu. Encore inspiré par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. On avait vraiment à cœur de partager ça aujourd'hui par la grâce. In Jesus' name, comme on l'avait dit, ce n'est pas des cultes, c'est des exhortations par la grâce de Dieu. Et tout ça, c'est pour la gloire de Dieu, ça sert pour la gloire de Dieu, pour que Dieu se glorifie, pour que Jésus-Christ soit partagé et glorifié par la grâce de Dieu. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est là le serpent partie 5. Alléluia. Serpent partie 5. Et le sous-thème, c'est le coq devenu serpent. Maintenant, le serpent copule avec le requin. Voilà, je répète, le coq devenu serpent. Maintenant, le serpent copule avec le requin. Alléluia. Donc, il y aura beaucoup de choses à dire. Je vais m'expliquer tout au long, justement, de l'exhortation de qu'est-ce que ce long titre veut dire. Par la grâce de Dieu, le coq devenu serpent, le serpent. Maintenant, le serpent copule avec le requin. On apprend tous les jours par la grâce de Dieu. Alors, par la grâce de Dieu, dans notre message, on avait parlé justement du coq devenu serpent. Et là, on approfondit maintenant la chose. Parce qu'il y a d'autres choses maintenant qui s'assemblent avec le coq, le serpent. Maintenant, il y a un nouvel animal qui apparaît. C'est le requin. C'est le requin maintenant qui apparaît, qui fait son apparition et qui sort ses crocs pillés. Mais non, on ne pille pas Dieu, les amis. On ne peut pas piller Dieu, les amis. On ne peut pas piller Dieu, les amis. Alléluia. Ça demande un bon tribut et un remboursement à l'amiable. La justice de Dieu est toujours la meilleure, les amis. La justice de Dieu est toujours la meilleure. Dieu, on ne peut pas le dribbler. Hein? Dieu, on ne peut pas dribbler Dieu. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Donc, j'ai pris des exemples inspirés par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, de qu'est-ce que cela veut dire par la grâce de Dieu. Parce que nous arrivons justement à cette fin des temps, mes amis. Nous arrivons à la fin des temps. Dans cette fin des temps, il y a beaucoup de choses qui se passent. Des faux docteurs, tout ça, des faux enseignants, des personnes qui sont avec des idées farfelues, voilà, des fanfarons, des avares, des jaloux, voilà, tout ça, les avares, et qui savent que justement quelqu'un a un plan pour peut-être se faire de l'argent ou peut-être se faire de l'argent mais qui a des bonnes idées. Il y a des personnes qui se croient plus malins que d'autres et qui viennent s'accaparer de ces choses-là et tout en pensant que eux ils vont avoir la lumière dessus. Mais quand tu as Dieu, si cette personne-là appartient à Dieu, les amis, je vous préviens que cela n'arrivera jamais. Au contraire, vous vous maudissez vous-même si vous essayez de voler Dieu ou ce qui appartient à Dieu. Par exemple, vous entendez peut-être un projet qu'une personne met en place et que vous voulez voler. Mes amis, non, je vous dis tout de suite, ce qui appartient à Dieu et les projets de Dieu ne sont pas dribblables. Les projets de Dieu ne sont pas volables, surtout si cette personne-là est inconsacrée. Donc, ça demande justice et remboursement. Celui qui fera le plus orgueilleux comme le Père, le diable, celui qui fera le plus orgueilleux comme le diable, les amis, nous verrons le spectacle. En tout cas, j'ai déjà mes pop-corn. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre justement comme c'est une exhortation, on va faire ça en moins de 30 minutes par la grâce de Dieu. Ce n'est pas encore des cultes par la grâce. Donc j'ai pris l'exemple justement de Saoul. Pour commencer, j'ai pris deux exemples pour ce magnifique titre. Le coq devenu serpent. Maintenant le serpent copule avec le requin. Alléluia. Serpent partie 5 les amis. 5. Hein? Donc j'ai pris l'histoire de Saoul. Saoul qu'on le sait tous, je l'ai souvent répété justement dans d'autres enseignements. J'ai pris cet exemple-là par la grâce de Dieu. Que Saoul a été élu par le peuple, parce que le peuple d'Israël, justement, voulait un roi, un président, il voulait un roi comme tous les autres peuples qui étaient aux alentours, mais sauf que les autres peuples aux alentours n'appartenaient pas à Dieu. C'était des peuples sorciers, des peuples occultistes. Voilà, des peuples, on va dire, pour la plupart, des satanistes primitifs. C'est par ces peuples-là qu'ils sont nés, par leurs pratiques, et par justement eux, ils appelaient ça qu'ils avaient Dieu, mais c'était pas le vrai Dieu. Ils appelaient ça leur Dieu, mais c'était des démons en fait. Bref,
Ils avaient des pratiques vraiment nauséabondes et abominables, comme dit la Bible. Et en fait, Israël aussi, et en fait, ces peuples-là avaient un roi pour justement gouverner sur le peuple et pour être aussi la voix du peuple. Et pour aussi recevoir les avis du peuple, pour transmettre les avis du peuple, les idées du peuple, pour transmettre toutes sortes de choses, comme les présidents au jour d'aujourd'hui. Voilà, c'était ça. Et Israël, eux, n'avaient pas de roi comme tous ces peuples-là. Donc, ils se regardaient, ils se disaient, mais pourquoi nous n'avons pas ça comme eux? Et alors que eux, Israël, avaient le roi des rois. Ils avaient le créateur Dieu qui les éduquait tous les jours. Ils avaient les prophètes, ils avaient ça. Chose que les autres n'avaient pas. Bon, d'autres peut-être parlaient d'autres prophètes. Ils parlaient de prophètes, mais c'était pas des prophètes. Le vrai terme que eux, ils avaient, c'était des sorciers, tout simplement. Voilà. Donc, eux, ils avaient le roi des rois Israël. Ils avaient le roi des rois qui était Dieu le Créateur, qui venait les enseigner tous les jours, qui venait transmettre justement sa volonté, ses idées, ses ordres, sa direction à ses prophètes, pour que le prophète justement transmet ce que le roi avait dit, c'est-à-dire le Créateur. Mais comme Israël était encore charnel, très charnel, et ça ne plaisait pas trop à Dieu, il voulait quelque chose de visible. Il ne voulait pas quelque chose d'invisible. Il voulait quelque chose de visible comme les autres peuples. Et là, ils ont élu Saoul. Donc Saoul est la volonté des hommes, non pas de Dieu. Donc Dieu s'est soumis. Il a dit à Samuel, le prophète de l'époque, que Dieu avait transmis ses ordres et sa direction. Il a dit, bon, donne-leur ce qu'ils veulent. Voilà, c'est pas grave. Ils en subiront les conséquences. Ils verront que les hommes ne sont pas meilleurs que moi, que la création n'est pas meilleure que moi. Donne-leur, on va faire le test, vous allez voir. Alléluia. Donc là, ça fait référence un peu au coq. Ils ont fait un peu comme le coq. Ils ont lâché Dieu. C'était un peu une référence avec Jésus-Christ. Vous voyez, quand Pierre a lâché Dieu, quand Pierre, par lâcheté, a renié Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était Dieu en chair. Alléluia. Là, je viens de recevoir ça tout de suite par la grâce de Dieu. Alléluia. Hein? Le pain chaud. Il a renié Dieu qui était Jésus-Christ. Et là, la même chose. Le peuple a renié Dieu, la lâcheté du coq, pour aller faire comme les autres, c'est-à-dire embrasser le serpent. Alléluia. Ils ont embrassé l'idéologie du serpent, c'est-à-dire l'idéologie des autres peuples aux alentours, pour recopier, pour faire comme eux. Mais c'était quoi ça? C'est encore de l'envoûtement, c'est encore de la séduction du serpent, comme Ève. Hein? N'est-ce pas? Donc là, maintenant, nous allons voir le côté copulage avec le requin. Let's go. Donc sans plus tarder, nous allons voir directement. Donc voilà, Saoul a été élu. Tout ça, roi, par le peuple, par la volonté des hommes, non pas celle de Dieu. Et nous avons bien vu que le coq était déjà là à cette époque-là. Voilà, ce n'est pas seulement ici dans ce pays, en France, le coq sportif. Ce n'est pas seulement ici, par la grâce de Dieu. Le coq était déjà là, le coq primitif était déjà là à l'époque en Israël. C'est-à-dire cet esprit de lâcheté que Pierre a eu plus tard, par justement la semence de recommandation, la semence ancestrale des anciens. Justement, il a reçu ça et il a fait la même chose. Justement, il a renié Dieu, lui aussi. Il a lâché Dieu. Voilà. Et pour embrasser l'idéologie de qui? Du serpent. Ils ont voulu recopier qui? Le serpent. Avoir un roi comme les autres. Voilà. Donc, Saoul a commencé à gouverner, il obéissait Dieu au début. Mais voilà, nous allons voir que Saoul, peu après, lui qui était aussi avec le peuple, qui était du coq de coq à serpent. Bon, au début, il n'était pas serpent parce qu'il a été oint par Dieu. Dieu ne oint pas les serpents. Voilà. Mais il a été élu. Mais après, il s'est transformé en serpent jusqu'à après devenir requin. Et nous allons voir cette transformation justement de comment Saoul, de coq, après de coq, il s'est converti à Dieu, il est devenu vraiment serviteur de Dieu, roi que Dieu a élu. Mais après, de roi, il est passé de serpent, et après de serpent, il est passé à requin. Nous allons voir ça tout de suite par la grâce de Dieu. Hello, hello. Hello, les dents de la mer. Hello, hello, Bouddlard. Hello, hello, les dents de la mer. Il a pour tout le monde aujourd'hui. Alléluia, nous allons suivre ça par la grâce de Dieu sans plus tarder, blague à part. Bon, c'est dans 1 Samuel chapitre 5, 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 10. Alors, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saoul pour roi. » Oui, Dieu se repent.
car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Donc il priait toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saoul, et vient lui dire, Saoul, et allez à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné. Et, et passant plus loin, il est descendu à Gigal. Samuel se rendit auprès de Saoul. Samuel se rendit auprès de Saoul. Et Saoul lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel lui dit, qu'est-ce que donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saoul répondit, ils nous ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin que les sacrifices à l'Éternel, ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saoul, arrête, et je te décalerai, et je te décalerai de ce que, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saoul lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit, à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel, le Créateur? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saoul répondit, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin pour lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris le butin des brebis, les pilleurs et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Waouh! Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Waouh! Et les thérophimes, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, ils te rejettent aussi comme roi. Waouh! Alors Saoul dit à Samuel, j'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Vous voyez? Il a été élu déjà par le peuple. Là, il a encore écouté le peuple. Il a écouté le peuple et ça l'a fait pécher. Ça a fait pécher Saoul devant le Créateur. C'est-à-dire qu'il avait plus eu peur des hommes que du Créateur. On va continuer, verset 26. Samuel a dit, je ne retournerai point, le prophète a dit, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saoul le saisit par la panne de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessous toi la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saoul dit encore, j'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi, et je me prosternerai devant toi, l'Éternel, ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saoul, et Saoul se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui, d'un air joyeux. Il disait, certainement l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. My God, le prophète l'a tué. Vous qui croyez que, oh, il a fait ça, il a fait un petit truc, oh, il a péché. Mon ami, les prophètes ont tué. Balaza, c'était des guerriers. Hein? Karabosa. Et là, Poudlard, il est dans la mer. Samuel partit pour Rama, et Saoul monta dans sa maison à Gibéa de Saoul. Samuel
n'alla plus voir Saoul jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saoul parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saoul, roi d'Israël. Alléluia. Vous avez vu ça? Donc Saoul a péché. Saoul a fait une chose que Dieu ne lui avait pas demandé de faire. Parce que Dieu lui a dit d'exterminer les Amalécites. Et lui, il a fait autre chose de ce que l'Éternel lui avait dit de faire. Et ça, c'est la vérité, Dieu déjà. Et Dieu a dit, je me repens de l'avoir justement établi roi. Donc il a retiré la royauté sur Saoul. Pour justement, après, c'est David qui allait venir après lui. Et ça, en fait, Saoul ne l'a pas bien pris. Donc après, nous allons voir même, nous n'allons pas le lire, mais c'est plus tard. Saoul même a éprouvé de la haine envers David. Parce que David était aimé par le peuple. Et Saoul, justement, n'acceptait pas la parole de Dieu. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Et il a vu même petit par petit, d'année en année, justement, la royauté de David grandir. Et justement, lui, justement, la parole de Dieu qui lui a été adressée, c'est-à-dire qu'il ne sera plus roi. D'année en année, de mois en mois, il voyait ces choses justement s'accomplir. Que Dieu n'est pas un menteur. Quand Dieu dit quelque chose, on ne joue pas avec Dieu. Voilà. Et Dieu a choisi le roi David. Et Saoul a commencé à éprouver de la jalousie, de la haine même, dit la Bible, envers David, qui était aimé du peuple et que David, justement, lui, respectait Saoul, le roi de l'Éternel. Nous avons vu plus tard que même David, le Saoul, faisait des pièges contre David pour essayer justement de voler la royauté, de tuer David, toutes ces choses-là. Il établissait des pièges contre lui, il était devenu justement ennemi. Vous voyez là, nous avons vu qu'après ça, il est devenu serpent. Mais après, il est devenu requin. Parce qu'il voulait tuer David à plusieurs reprises. C'est-à-dire que plus même, déjà Dieu voyait les pièges qui tendaient à David. Ça, c'était l'état du serpent. Et après, il est devenu pire, il est devenu requin, il voulait sa mort. Le serpent même déjà veut la mort des gens, mais là le requin même c'est encore pire. C'est parce que c'est question de business. Toute question de business, d'argent, de royauté, de richesse. Donc c'est pour ça que là c'est devenu un requin. Il défendait son Dieu, il défendait son royaume. Et là c'est l'état du requin. Là. Il est prêt à tuer, il est prêt vraiment... Ça c'est les requins ça. C'est l'état du requin. Il a dit le serpent copule avec le requin. Donc c'est pour ça, faites attention avec qui vous faites le business. Faites attention à la jalousie que vous avez envers vos frères et vos sœurs. Parce que vous savez peut-être ce qu'ils font, le business qu'ils ont, peut-être même le potentiel qu'ils ont, les projets qu'ils ont. Vous essayez de les voler. Mais ça ne marchera pas. Quand une personne est loin comme David, comme une personne est vraiment un adorateur comme David, ces choses-là ne peuvent pas. Et si vous continuez ces choses-là, mon ami, comme Saoul, Dieu va vous exterminer et va vous effacer de la surface de la terre. Tout se sait un jour. Même si vous faites des choses à mon dos. Dieu vous voit parce que Dieu il est omniprésent, omnipotent, omniscient. On ne peut pas piller Dieu. On ne peut pas dribbler Dieu. Hein? Mes amis, les pilleurs. Dieu, c'est le roi du pillage. Comme il avait dit à David, poursuis tes ennemis, attrape, tabasse-les, frappe-les, reprends ce qu'ils t'ont pris, et prends même ce qu'ils croient avoir. Pille-les! Hein? C'est ça que Dieu a dit à David, de piller ses ennemis. Parce que quand tu médites sur cette parole, ce que les ennemis croient avoir, ce n'est pas eux, parce que c'est Dieu qui a créé la terre, et c'est Dieu qui a créé l'or et l'argent. Et Dieu donne ce qu'il a créé à qui il veut. À combien plus forte raison si cette personne-là est son adorateur, son enfant ou son roi. Hein? Alors, attention à vous, je vous vois, vous êtes derrière mon dos, en train de faire des choses. Mais si dans les jours à venir, je n'ai pas la restitution de tous mes biens, mes amis, ça va commencer à devenir terrible dans le coin. Pas seulement dans le coin, peut-être même dans le pays, même sur la terre. Hein? Donc manifestez-vous au plus vite. Les requins, les poules. Il n'y a plus de poules maintenant, il n'y a plus de coqs. Les serpents et les requins, c'est à vous que je m'adresse. Hein? C'est à vous que je m'adresse. Ne faites pas comme Saoul, cette grave erreur. Il est devenu fou, à tel point qu'il voulait la mort de David. Mais Dieu a dit, ce n'est plus toi le roi, dégage. C'est mon serviteur, mon adorateur, l'homme selon mon cœur, David. Ne tentez pas de piège
Essayez, vous allez voir que c'est mon Père le Créateur, l'Éternel, qui sera ma vengeance et le représailles. Mon représailles, c'est Dieu. Donc réfléchissez bien. Voulez-vous des problèmes avec Dieu? La parole déclare, si Dieu est contre vous, qui pourra vous sauver? Mais si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Qui peut être contre vous? Qui peut être contre moi si Dieu est avec moi? Et si Dieu est contre vous, qui pourra vous sauver? Réfléchissez bien. Les requins, les serpents. J'arrête votre copulage. Commencez à vous concerter pour me donner le pourcentage. Commencez même déjà à prendre rendez-vous avec moi. C'est moi qui fixe les prix. Hein? Et si vous êtes un peu sage, vous ferez partie un peu du business. À nettoyer, par exemple, à nettoyer les chiottes. Ou faire à manger. Non, le manger, je ne sais pas. On verra. Déjà, commencez, premièrement, à le contacter. Hein? Colby. Nous poursuivons l'enseignement, mes amis. Alléluia. Donc, nous allons cette fois-ci dans Roi. Je vous vois. Je vous vois. Donc, vous allez voir maintenant l'histoire de Salomon. Salomon, justement, qui était le fils du roi David, qui avait bien commencé. David avait bien préparé justement la royauté et la succession de son fils, le roi Salomon. Salomon avait bien commencé, à telle enseigne que Salomon même a tiré la terre entière en Israël. Et la terre entière venait apporter justement dans le chapitre 10, on parle des richesses de Salomon, que Salomon vraiment, Dieu a béni Salomon d'une manière vraiment, indescriptible. Il en avait encore et encore des bénédictions, encore et encore. La terre entière même venait en Israël pour donner des biens à Salomon, juste pour écouter la sagesse de Salomon, dit la parole. Et nous allons voir que Salomon, après, il a débordé. Nous allons voir ça pourquoi. Et tout de suite, ce que Salomon est devenu, c'est catastrophique. C'est un peu du gâchis. Voilà, Salomon est vraiment, là, lui, est passé vraiment voilà, il est passé à tous les niveaux. Requin, serpent, même après sataniste, jusqu'à l'occultisme. Donc voilà, nous allons voir tout ça sans plus tarder comme le temps passe, dans 1 Roi chapitre 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites. Vous voyez, le roi Salomon aima beaucoup des femmes étrangères. Je me répète, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Essiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel le Créateur avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elle ne tournera certainement pas vos cœurs, elle ne tournerait certainement pas vos cœurs du côté de leur Dieu, parce que eux avaient des dieux, c'était des filles étrangères. Elles avaient leur pratique, leur Dieu, leur religion. Donc Dieu interdisait même de les fréquenter. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon. Vous voyez, c'est à ces nations que Salomon fut attiré. Ce fut ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Donc Salomon est tombé amoureux de ces femmes étrangères-là, qui étaient des sorcières. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Donc ça veut dire que là, Salomon s'est converti chez eux. Lui qui avait le vrai Dieu, lui qui avait la révélation du vrai Dieu, lui qui était prophète de Dieu, qui écoutait la voix de Dieu, qui a attiré la terre par la sagesse que Dieu lui a donnée. Hein? Non, Salomon, qu'est pas ça, amigo? Et son cœur ne fut point tout entier à l'éternel. Ça veut dire que là, son cœur s'est détaché de Dieu. C'était chaud, les amis. Il dit ça sans effet pour nous. Ce sont des exemples, justement, pour ne pas qu'on recopie sur ça. Il faut prendre ce qu'il a fait de bien. Mais ce qu'il a fait contre Dieu, il ne faut pas le prendre. Par exemple, ça là, mon ami. Son Dieu l'avait détourné, comme l'avait été le cœur de... Non, excusez-moi, je vais reprendre le verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David. Et le cœur de David plaisait à Dieu, son père. Salomon allait auprès d'Astarté, divinité des Sidoniens, et après de Moloch, l'abomination des Ammonites.
L'abomination des Ammonites, les amis. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu, à eux. Et je vais m'arrêter là par la grâce de Dieu. Vous voyez, en fait là, vraiment Salomon est devenu, vraiment, ça a débordé. Salomon, vraiment, il est passé de prophète. C'est l'un des plus gros gâchis même de l'histoire, mon ami. C'est l'un des plus gros gâchis de l'histoire. Salomon, il était parti vraiment, pour être vraiment, c'était le prodige. Le prodige des prophètes, c'était lui. Parce que David, son père, était déjà prophète, était déjà le roi d'Israël. Lui-même a pris la succession du roi David. Le roi David que Dieu a dit, c'était l'homme selon son cœur. Donc ça veut dire que le roi David a posé un bon fondement pour ses enfants. Le roi David, je répète, a posé un très bon fondement pour ses enfants, pour que ses enfants justement prennent la succession de la royauté, qui était la royauté non seulement de l'adoration. C'est ça que Dieu cherche, des adorateurs. Donc c'est pour ça que Salomon avait commencé en flèche. Il avait commencé vraiment en fusée. Il a commencé vraiment en bombardage. Il avait très bien commencé. Il a tiré la terre, les richesses même d'Israël commençaient à grossir. Il n'y avait pas de clochard en Israël. Tout le monde était nourri dans ce pays-là. Il n'y avait pas de clochard, les amis. Vraiment, Salomon gérait le pays comme un vrai numéro 10. Incontestable. Le meilleur numéro 10 même, je crois que la terre n'a jamais connu. Question financière, tout allait bien là-bas. Il gérait ça bien même. Et à la fin, on voit qu'il s'est prostitué aux dieux des autres peuples. Il est devenu carrément passé de prophète à sioniste. Il est passé de prophète à sataniste. Il est passé de prophète à occultisme. Parce qu'on ne vous dit pas qu'il s'est converti à un seul Dieu, à plusieurs dieux. Des Ammonites, des Moabites, des Philistins, de tous les autres peuples aux alentours d'Israël. Salomon était chez tout le monde. Il embrassait les dieux de tout le monde. Il s'est converti dans toutes les... Et il a eu, chacune de ces peuples-là, il a eu chaque femme. Dans chacun de ces peuples-là, il a eu plusieurs femmes avec. Donc ça veut dire que il a eu des enfants, il a eu des relations avec plusieurs sorcières. Lui-même, en fait, après, à la fin, est devenu sorcier. Vous imaginez ça? Et ça a déplu à Dieu. C'était l'un des plus gros gâchis, même, je crois, de l'histoire de la Bible, de l'histoire même des prophètes. Je crois que pour moi, c'est Salomon. Si je dis pas le plus, vraiment, c'est Salomon. Le plus gros gâchis, c'est Salomon. Ah oui. C'est pour ça que, là, cet exemple-là de Salomon, quand Dieu vous bénit financièrement, que Dieu vous emmène dans des sphères vraiment lointaines, que vous gérez même des pays, tout ça, voilà, financièrement, il vous donne vraiment une grosse bénédiction financière, tout ça, et que vous prospérez, tout ça, voilà, dans l'œuvre de Dieu, financièrement, dans les entreprises, même si vous prospérez, là, ne le faites jamais comme Salomon. C'est un bel exemple justement pour ne pas recopier Salomon. Alléluia! C'est là pour ça la Bible. Pour qu'on prenne ce qui a plu à Dieu, mais qu'on rejette ce que les anciens ont fait de mal devant Dieu. Donc voilà. Donc c'est ça le processus. Salomon, lui, est passé vraiment de roi, prophète, à serpent, jusqu'à devenir requin, sataniste. C'est ça. C'est ça le processus. Donc mes amis, réfléchissez bien. Les serpents qui copulent avec les requins maintenant. Hein? Réfléchissez bien avec qui vous associez. Même si vous êtes dans des situations bizarres, précaires, ne vous associez jamais avec des requins. Ne devenez jamais des requins, ni des serpents. Si vous savez que ces choses-là sont pas bien, ne vous associez jamais avec ces personnes-là qui font ces choses. Comme Saoul même, qui a influencé des gens à essayer de piéger David. Ils sont devenus des requins, mais à la fin ils sont morts. Parce qu'on ne joue pas à ce qui appartient à Dieu. On ne joue pas avec le plan de Dieu. Hein? À la fin, regardez comment Dieu a béni David. Parce que Dieu a tout restitué à David. J'ai dit, on ne vole pas Dieu. Vous ne me volez pas. Au contraire, vous vous maudissez, les amis. Donc, réfléchissez bien. J'ai déjà donné la recette. Contactez-moi vite. Call me. Pour justement qu'on donne les prix. Et que vous réparez ces choses. Pour que, si vous voulez vivre, que cela continue. Par la grâce de Dieu. Il disait ce matin. Voilà. C'était le dribble de la semaine. C'était le dribble de la semaine par la grâce de Dieu. Hello, au bout de la mer. Ne faites pas de bêtises. Restez sages. Contactez-moi. Call me. Hello. Ciao. Bye. À très bientôt, j'espère. Faites le bon choix.